Donc, réalisation de la mise en plan de la cuvette lisse plastique. Donc, première chose, donc je fais fichier, enregistrer sous. Donc, ici, donc je l'appelle cuvette lisse plastique. Et par exemple, je la mets sur le bureau. Enregistrer. Venant de le faire, c'est pour ça qu'il me redemande. Et vous, ça va aller directement sur le bureau. Une fois que j'ai fait ça, donc je fais fichier nouveau, mise en plan. OK. Première chose, il me demande de choisir le format. Donc je vais choisir le format A4. OK. Et donc là, j'ai le document où je vais pouvoir faire ma mise en plan. Première chose, donc vous voyez ici, je vais aller chercher ma pièce. Donc soit le fait de l'avoir ouvert, il est directement là, sinon je vais faire parcourir et je vais aller chercher ma pièce. Je fais un double clic. Et donc ma pièce, vous voyez, le carré correspond à la pièce. Donc première chose, faire attention, si des fois ça ne correspond pas, c'est de bien choisir l'échelle. Donc ici il m'a mis à l'échelle 2/1, ce qui correspond à une bonne dimension. Donc je choisis bien les pointillés, et donc je vais positionner ma pièce. Voilà, donc j'ai ici ma vue de face, je clique, je vais bien à droite, donc ma vue de gauche, et ici ma vue de dessus. Une fois que j'ai fait mes trois vues, je sélectionne ici pour avoir ma pièce en couleur. Voilà, je valide. Et comme ça, je vais pouvoir déjà descendre ma pièce ici que je vois en 3D. Une fois que mes pièces sont positionnées, je vais faire donc la cotation intelligente. Je peux zoomer, dézoomer, hein. Et donc, première opération, je vais faire, je sélectionne ici et ici, et quand je clique, ça me fait mon diamètre extérieur. Je vais sélectionner ici et ici, et donc là j'ai mon diamètre intérieur. Donc je vais dézoomer, je vais changer de vue. Donc ici je vais sélectionner ici et les deux extérieurs pour avoir mon épaisseur de 7 mm. Et ici et ici pour avoir mon 5,5. Après, j'ai mon diamètre. Je rezoome. Donc j'ai bien mon diamètre intérieur. Donc je fais ça. Là, j'ai bien mon diamètre. Donc soit comme ça, de 12,2. Je valide. Je me positionne. Et si je regarde bien, j'ai bien toutes mes cotes. Et donc ici, je n'ai plus qu'à mettre mes 0,2 à 45 degrés. Donc je retourne là-dessus. Donc au niveau cotation, il me reste à mettre mes 0,2 à 45 degrés. Donc je zoome. Donc vous voyez, il va falloir que je le mette ici, ici et ici. Donc je fais fichier, insertion. Donc je vais faire donc une annotation. Et vous voyez, hop. Ici, donc je vais me mettre comme ça. Et ici, donc je vais mettre 0,2 à 45 degrés. Voilà. Ensuite, je vais le mettre voilà. Et donc je valide. Donc ensuite vous le ferez pour les autres. Une fois que nous avons terminé, nous devons faire donc le cartouche en bas de la feuille. Donc je fais un clic droit, éditer le fond de plan, et vous voyez ici, si je zoome, je peux donc changer tous les caractères. Voilà. Donc j'enlève. Et donc,
vous le modifierez et par rapport au GDI que vous avez avec vous, et donc vous mettrez bien avec votre nom, l'échelle, le nom de la pièce, etc. Une fois que nous avons terminé, vous voyez, il n'y a pas la pièce, donc surtout bien faire, hop, la finition, ici, et votre pièce revient. Voilà.